D'accord. D'accord. La nostalgie de Maurice. Dans un premier temps, nous donnerons la parole au président de l'Ordre marocain des huissiers de justice pour son mot de bienvenue. Ensuite, la parole sera passée à Maître Maurice Lotte, représentant de la Chambre nationale des commissaires de justice de France. Après, nous aurons le mot du président de l'Union africaine des huissiers de justice, Maître Alain Gongan. Et enfin, nous observerons une suspension pour une pause café précédée d'une photo de famille. Je vous remercie et je passe la parole au président de l'Ordre marocain des huissiers de justice. Merci. زميلاتي زملائي المفوضين القضائيين، باسمي وباسم أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، أرحب بضيوف المغرب أشقائنا الأفارقة رؤساء هيئات وغرف المفوضين القضائيين، كما أرحب بضيوفنا الكرام الذين يشرفون بحضور أشغال الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي لمفوضين القضائيين مدينة الدار البيضاء، حيث يوجد مقر الاتحاد الإفريقي لمفوضين القضائيين، وهذا شرف لهيئتنا وللمملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله. إن الهيئة الوطنية لمفوضين القضائيين بالمغرب تؤكد تشبثها بهذا الاتحاد الذي هو إفريقي 100% منذ ولادته بمدينة الدار البيضاء يوم 12 ديسمبر لسنة 2017، ولها قناعة راسخة أن هذا الاتحاد الذي تم تأسيسه سينخرط في توطيد العلاقات بين المفوضين القضائيين وتبادل الخبرات بينهم، وأن الهيئة تسعى جاهدا لإرساء شراكة مربحة بين المفوضين القضائيين في أفق إفريقيا متحكمة في مصيرها تتولى ازدهار مهنتها بنفسها. ولتحفيز الاستثمار لا بد أن يصبح المفوض القضائي فاعلا رئيسيا في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة لكل بلد، وذلك بتطبيق القوانين والتشريعات التي تعتبر مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن القضائي والقانوني. Je suis heureux et honoré parce que je sais l'importance des travaux, des attentes qui sont les vôtres dans ce partenariat qui a été réaffirmé avec la Chambre nationale des commissaires de justice français. Je ne vais pas ici monopoliser la parole, je sais l'importance de vos travaux et du temps que vous devez y consacrer. Je vais simplement vous dire à quel point je suis encore une fois heureux et honoré de cette amicale et symbolique invitation à vos côtés et dans la participation de vos travaux. Sachez que moi-même, aujourd'hui, pendant les 2 journées qui s'annoncent, resterai entièrement à votre disposition pour l'ensemble des débats, demandes, expertises ou projets que vous souhaiteriez que nous développions ensemble.
Je sais, c'est un peu aussi le sens de ma présence aujourd'hui, les attentes fortes et indispensables au développement de la profession d'huissier de justice au sein de l'Union africaine. C'est au mois de mars de l'année dernière à Kigali, au Rwanda, que nous avons élaboré et arrêté ensemble notre plan d'action prioritaire 2019-2020 qui prévoyait notamment la tenue du conseil de direction de notre organisation ici à Casablanca, au Maroc, courant le mois de janvier. C'est donc pour honorer ce rendez-vous, dans le cadre de l'exécution de ce plan d'action prioritaire, que nous nous retrouvons aujourd'hui ici même à Casablanca, siège de notre union et de notre organisation. Je saisis cette occasion qui m'est donnée, Monsieur le Président, pour vous adresser à vous-même ainsi qu'à l'Ordre national des huissiers de justice du Maroc les sincères remerciements du comité exécutif et des chefs de délégation ici présents de tenir si efficacement votre rôle de pays hôte du siège de notre organisation. Donc il s'agit essentiellement de 6 points. Le premier point, c'est la poursuite du processus de réforme de la loi portant. L'Ordre des huissiers a eu à réaliser également, au profit des huissiers de justice, des sessions de formation, n'est-ce pas, à l'endroit de nos stagiaires, des huissiers stagiaires et des... Dès le retour au pays, nous avions été confrontés à un certain nombre de difficultés qui nous a poussé. On a essayé d'abord d'aborder le ministère tutelle, c'est le ministère de la Justice, pour qu'il y ait des élections du nouveau comité. Donc, on a le 27 juillet 2018, nous avons nommé, c'est-à-dire serment comme notre confrère de nouveaux huissiers de justice jeunes, dont l'Ordre national a participé. L'article 54, l'Ordre national des huissiers de justice est un ordre professionnel que regroupe tous les huissiers de justice inscrits au tableau. Il jouit de la personnalité juridique lourde de former ses stagiaires pour les cabinets de huissiers de justice existants. La formation continue par l'organisation des chambres régionales, des journées d'études, des rencontres, des colloques. Nous capitaliser cette volonté de l'Union africaine de nous accompagner au plan national. Je soumets donc à votre adoption ce rapport qui a été fait sous réserve de la mise en œuvre des observations. Alors, l'Union africaine des huissiers de justice, c'est une organisation professionnelle à vocation continentale qui regroupe tous les pays membres qui ont vocation à exécuter les décisions de justice à travers un corps spécialisé qu'on peut appeler huissier de justice ou agent d'exécution comme on voudra donc. C'est un regroupement des professionnels de l'exécution sur le continent africain qui a pour vocation et qui a pour mission de rapprocher ces professionnels, de renforcer les capacités professionnelles de ses membres à travers les formations, les séminaires, les colloques, a également pour vocation d'aider à améliorer le cadre législatif et normatif en matière d'exécution des décisions de justice dans les pays membres. Et bien entendu, nous œuvrons à la confraternité, à l'amitié entre les différents membres. Alors, comme vous le savez, le siège de l'Union africaine est à Casablanca parce que c'est le 12 décembre 2017 que nous avons créé l'Union africaine ici même à Casablanca et donc le siège est établi ici au quartier de la Liberté. Alors, nous avons un bureau qui est appelé bureau exécutif. Au-dessus du bureau exécutif, il y a un conseil de direction et au-dessus du conseil de direction, il y a le congrès. Voilà les 3 organes qui constituent l'Union africaine. Le bureau, c'est le bureau qui met en œuvre le plan, le programme d'action de l'Union africaine au quotidien. C'est un bureau de 7 membres. Parmi ces membres, le vice-président Abdelaziz Fogani est vice-président.
Et donc, nous mettons en œuvre les résolutions arrêtées, les orientations arrêtées par le conseil de direction. Donc, aujourd'hui, ici à Casablanca, c'est le conseil de direction qui siège pour valider les activités présentées par le bureau et puis adopter un programme d'action qui va être mis en œuvre par le bureau durant les prochaines. En même temps, ce conseil de direction doit adopter le budget pour l'exercice 2020 qui va nous permettre de fonctionner de la manière la plus satisfaisante qui soit. Et maintenant, le congrès a lieu une fois tous les 3 ans. C'est dans le congrès qu'on élit les nouveaux membres du bureau et qu'on admet également les changements de statut qui peuvent exister. Donc voilà en gros comment est structurée l'Union africaine, ses organes, ses missions. Et je dirais que le premier instrument que nous utilisons, c'est les colloques, c'est les séminaires. On en a eu, comme vous avez entendu dans notre bilan, à Libreville au Gabon l'année dernière et ensuite à l'île Maurice. Aujourd'hui, nous sommes à Casablanca pour évaluer ce qui a été fait en 2019 et projeter ce qui va être fait en 2020. Oui, je veux dire qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on n'a pas forcément besoin de se regrouper. Par exemple, le bureau de l'Union africaine a 7 membres. Ces 7 membres appartiennent à différents pays. On a l'Algérie, on a le Cameroun, on a le Maroc, on a le Burkina Faso, on a le Sénégal et le Niger. Voilà les membres qui constituent le bureau. Donc, il nous est impossible de nous voir tout le temps. Donc, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux constituent pour nous un point de communication très, très important. Autant nous le faisons entre nous, membres du bureau, autant nous le faisons avec toutes les délégations qui sont membres. Donc, aujourd'hui, effectivement, la dématérialisation de la communication, la distance est réduite par les nouveaux outils que nous avons pour communiquer. Et lorsque nous nous retrouvons, et je pense que ça rejoint ce que vous me demandiez, il y a des échanges d'expériences professionnelles entre les bonnes pratiques des uns et des autres qui fait qu'à la fin, nous échangeons effectivement et nous nous enrichissons mutuellement.